Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes le jeudi 29 février 2024 et vous regardez le journal d'El Chapio. Et si j'ai mis cette petite copie d'écran de Maps, c'est pour vous montrer où se situe la Moldavie. Et pourquoi vous parler de la Moldavie? Parce que notre cher gouvernement actuellement a décidé de nous montrer que la Moldavie serait la prochaine cible de Moscou. Alors, pour le moment, la Moldavie ne risque pas grand-chose, si ce n'est que une partie de la Moldavie, qu'on appelle la Transnistrie, est pas occupée, est de population russophone depuis que le monde est monde, et que ce sont des gens qui sont plus russes, et que cette partie-là a demandé à avoir une élection par référendum pour décider de son indépendance et sortir du reste de la Moldavie et pouvoir se rapprocher, comme il le souhaitait, de Moscou. Alors vous allez me dire, ouais, et alors c'est fait faire une guerre? En fait, c'est un peu ce qui s'est passé dans le Donetsk et dans le Donbass, et on sait que l'Ukraine avait massacré les opposants à Kiev qui avaient décidé de vouloir devenir un peu plutôt russe que de rester ukrainien. Et là, en fait, si vous regardez bien où est située la Moldavie, vous voyez qu'on est derrière Kiev. Donc, cette ligne, évidemment, on en est loin. Là, un petit peu, si vous regardez vers le bas, si vous regardez sur la carte, vous avez Odessa qui est dans le Golfe, là, dans la mer Noire. Odessa, pour l'instant, n'est toujours pas prise, même si les troupes russes sont à proximité. Et qu'il est vrai que, quand on regarde l'avance des Russes, on est largement au large autour de Kharkov. Ils ont contourné Kharkiv, pardon, par le nord. Dnipro, et ils sont grosso merdo à Dnipro de ce côté-là, et ils sont plutôt un peu plus en dessous. Donc en fait, c'est comme une tenaille qui avance, et Dnipro risque d'être bouffé complètement. Donc on est quand même relativement loin de Kiev, donc de la Moldavie. Mais il faut trouver un moyen de nous faire peur et de convaincre que notre cher Macron a raison de vouloir protéger la Moldavie de la Russie. Alors, vous remarquez où c'est? Sincèrement, si la Moldavie était prise par la Russie, ça veut dire que l'Ukraine a perdu la guerre. Je vous rappelle que là, la Biélorussie, pour l'instant, elle ne bouge pas, mais il y a des troupes russes qui sont prêtes à avancer vers Kiev. Ils vivent. Je vous rappelle que la pression ici est assez énorme et que pour l'instant, Istanbul est particulièrement neutre. Donc c'est important de le savoir. Donc, est-ce qu'on a un risque de guerre en Moldavie? Non. Et est-ce qu'on a un risque que le référendum ait lieu? Oui. Est-ce que le résultat du référendum, on le connaît? Oui. Évidemment qu'on connaît le résultat du référendum. Le résultat du référendum, ça va être la sortie de la Transnistrie de la Moldavie. Mais comme la Transnistrie, c'est frontalier avec l'Ukraine, ça embête en grande partie Macron et von der Leyen. Pourquoi? Parce que si vous voulez envoyer des troupes depuis la Roumanie vers Odessa, il faudrait passer par la Transnistrie. Et si la Transnistrie n'accepte pas le passage, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on massacre comme on l'a fait dans l'est de l'Ukraine? Enfin, les Ukrainiens l'ont fait. Est-ce qu'on passe en force? Dans ce cas-là, est-ce qu'on déclare la guerre à la Transnistrie qui serait forcément alliée avec Moscou? Parce que je vous rappelle que nous avons des troupes en Roumanie, nous avons des troupes en Pologne, nous avons des troupes un peu partout. Et en fait, ce fantasme de nos politiciens peut arriver, c'est vrai. Mais c'est surtout qu'ils ont une peur bleue que la Moldavie décide dans son entièreté de devenir russe. Parce que même au-delà de la Transnistrie, la population russe en Moldavie est d'environ 35 à 40%. Le reste, c'est plus ou moins des Roumains. Donc, vous voyez, ce pays, la Moldavie, a été créé à partir de la Roumanie et de l'Ukraine pour faire une zone tampon. Et ce tampon, il risque de disparaître. Ça, c'est vrai. Mais politiquement, pas militairement. Donc, voilà, on est toujours dans cette folie, cette douce folie de notre président et des autres abrutis que nous avons au gouvernement, mais aussi de von der Leyen et des faiseurs de guerre de l'OTAN qui veulent absolument nous emmener vers la guerre. Je trouvais ça important de vous emmener
jusqu'en Moldavie, vous montrer de la carte pour vous montrer à quel point on est loin, loin, loin de la prise. Alors vous me direz que Kiev, euh, vous vous dites, mais pourquoi Kiev, qui est si proche de la Biélorussie, n'est pas tombée au début de la guerre? Comme vous le savez, les forces russes sont arrivées à 6 kilomètres des portes de Kiev ou dans les faubourgs de Kiev. C'est tout simplement qu'il y a eu un accord politique entre Moscou et Washington pour que Kiev ne tombe pas. Voilà, c'est un accord politique, ce n'est pas une défaite militaire comme on a voulu nous faire croire. Une fois de plus, on nous a menti, mais bon, c'est pas grave. Au niveau des bombardements, bah, on va pas se mentir, tout est bombardé. Tout, tout, tout. Et juste une chose, vous remarquerez que si la Roumanie a été touchée 2, 3 fois par des missiles, involontairement, c'est très très loin. Hein, c'est très très loin. Ça veut dire que les missiles à longue portée fonctionnent très très bien. Moi je dis ça, je dis rien. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux. Réfléchissez un peu.